une production du Studio SF. Bon, dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler plus en profondeur de, tu sais, on a souvent effleuré le fait qu'on avait des genres de blocages ou des trucs, mais on n'avait jamais été deep, tu sais. Puis, je veux juste préciser, là, évidemment, trigger warning, on va parler de viol, d'abus. Puis ce n'est pas des actes sexuels, le viol, c'est des actes de violence. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est des actes de violence qui ont un impact sur nos vies sexuelles souvent. Là. Fait que sur nos vies quotidiennes aussi, sur tout. Ouais. Fait que, comme vous dites, warning. Trigger warning. Trigger warning. Ouais, puis on apprend tout à se connaître plus aussi. Ouais. On a tous nos bobos puis qu'on connaissait pas. Ouais. Puis je vous aime beaucoup. Moi aussi. Bon podcast tout le monde. Bon podcast. Bon podcast. Allô? Allô? OK. On est tous stressés de faire ce podcast-là aujourd'hui un peu, je pense. Stressé, ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on y pensait, sauf qu'on trouvait pas le bon podcast, le bon moment, mais je pense qu'il y en a juste pas. Je pense que c'était juste, fallait qu'on le fasse quand on voulait. Puis on a décidé de faire ça dans une petite ambiance un peu plus feutrée. On dirait que, je sais pas, ça va comme nous aider à tout sortir, on dirait, que ce soit qu'on soit moins concentré sur les caméras puis sa lumière puis tout le kit, là. Merci Marie-Ève d'être avec nous aujourd'hui, parce que je pense que... on va prendre tout le support qu'on a besoin. On va tout, parce que, tu sais, même si on est toutes différentes, on a probablement, tu sais, on va probablement se raconter des choses aujourd'hui qu'on sait pas, mais on a des expériences similaires puis que... on va facilement être capable de se reconnaître l'une dans l'autre, c'est certain. Ouais. 100%. Parce que, étant des femmes, c'est fucking trop commun, là, tout ce genre d'affaires-là. Ben, c'est l'idée aussi est venue... tu sais, dans le fond, on voulait faire un épisode aujourd'hui sur les blocages. Fait qu'on vous avait demandé, Sexoral, Marie-Ève, dans le fond, elle avait fait un post, écrivez-nous vos blocages. Puis, ce qui ressortait énormément, genre trop souvent, c'était quoi, Marie-Ève? C'est les abus, le viol, tout ce qui rentre dans cette... c'est ça, dans ce spectre-là. Ouais, exact. Puis je pense que, tu sais, notre podcast, je pense qu'il y a un gros pouvoir. Puis je pense que faut s'en servir d'une façon... Tu sais, on est tout le temps en train de parler de nos expériences de sexe, puis ça va bien. Mais ça n'a pas tout le temps été super bien. Puis, de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul, parce que je savais pas. Tu sais, on pense tout le temps qu'on est tout seul. Mais tellement pas tout seul, ça n'a aucun sens le nombre de messages que j'ai reçus. Puis c'était comme un mix feeling de « Hey, c'est décalissant à quel point ça arrive. » Mais genre, « Hey, c'est fou à quel point justement on pense qu'on est tout seul. » Mais qu'au final, genre, tout le monde, ou presque, genre, la majorité des femmes ont vécu des trucs comme ça puis peuvent relate à ça, tu sais. Ouais. Voilà. Fait que j'espère que ça va... Pour vrai, si ça en aide juste une, moi, c'est ça mon but. Si ça peut aider juste une personne à faire comme « Hey, c'est pas normal, puis genre, je mérite pas ça, ou whatever. » Ou même si ça peut en aider une, tu sais, qui voulait peut-être essayer de dénoncer ça, ce qu'elle avait vécu, puis qu'elle avait pas les guts ou whatever. Ben, j'espère que ça va pouvoir en aider. Ouais. Voilà. Fait que... Hey, j'ai déjà une émotion, ça sera pas facile, là. Okay. Je sais vraiment... Puis en passant, on sait aucunement, les trois, qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que c'est pour ça qu'on se regarde toutes, puis on dirait que j'essaie de lire un peu dans votre tête. J'ai aucune idée ce que vous avez vécu. Fait que je sais pas si qui veut commencer à expliquer. Ben là, mettons qu'on y va... Parce que, mettons, mon expérience, c'est pas... Tu sais, je sais pas dans votre cas, mais moi, ça a pas été... genre, c'est arrivé assez tard dans ma vie. Tu sais, j'avais déjà eu... parce que là, on va y aller dans l'abus, puis, tu sais, moi, c'est un viol, là. Puis ça, quand ça m'est arrivé, je me souviens m'être dit... une chance que ça m'est arrivé à moi, puis pas, mettons, à quelqu'un qui a un peu moins confiance en elle ou qui a un peu moins qui... Tu sais, puis sur le coup, mettons, là, j'en faisais des blagues, tu sais. Je suis revenue parce que ça m'est arrivé, j'étais en voyage à New York.
Puis j'ai raconté ça à une de mes amies, puis j'étais vraiment comme... Tu sais, je racontais ça en riant, puis tout. Puis elle m'a... À un moment donné, elle écoutait un film où il y avait une situation où la fille, elle se faisait violer dans une série. La fille, elle se faisait violer dans la série. Puis elle m'a appelée en pleurant, puis elle était comme Lisande, calice. Sur le coup, tu me racontais ça en riant, fait que moi, je riais avec toi. Mais ça n'a pas de calice de bon sens, puis elle pleurait en me parlant, puis elle était comme, je peux pas croire, tu sais. Puis sur le coup, j'étais comme, hey, mais voyons, puis t'avais comme pas réalisé, genre? Ben, c'était comme une sorte de protection, de genre, je suis au-dessus de ça, moi, tu sais. J'en ai eu des relations sexuelles avec du monde, moi, c'est pas grave, tu sais. C'est juste quelqu'un que ça me tentait pas, mais tu sais, puis avec le temps, c'est comme, oh shit, non, c'est pas nice, puis ça vient que je raconte cette histoire-là, puis je le sais que ça m'est arrivé, je l'ai vécu, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est comme flou, tu sais, que c'est... je sais pas mais ça, ton subconscient, souvent, il se protège en oubliant. Ouais. Fait que, ben, t'as un des choses que t'avais, ben, c'est je pense toi aussi, là, on pense tous qu'on est au-dessus de ça. Parce que ton sentiment, je l'avais, je sais pas si Marie-Ève, tu l'avais, là, mais que moi, je suis au-dessus de ça, je suis capable de vivre avec ça, je suis capable de gérer ça. Fait que ça, j'ai vraiment compris là, de comment tu t'es sentie à ce niveau-là. Puis c'est après que tu fais comme... tard. En réalisant que... Parce que, tu sais, je m'imaginais, mettons, une amie qui me raconte exactement cette situation-là, je serais là, hein? Puis ça m'est fucking arrivé, là. En tout cas... Puis t'es-tu, genre, à l'aise d'expliquer un petit peu, genre, c'était quoi la source, un peu, là? Ouais. En gros, parce que dans le fond, je trouve que des agressions sexuelles ou un viol, c'est difficile à... Je trouve ça... Moi, en tout cas, une affaire que j'ai eu de la misère, c'était... Je peux-tu dire que c'est ça? Ou pas? Tu sais, sais-tu pas assez? Ouais. Genre, j'ai-tu pas été assez violée pour pouvoir dire que c'était ça, tu sais? Fait que ça m'est arrivé à 2 reprises. Puis il y a une des 2 fois que c'est pas aussi pire que l'autre, fait que moins grave, tu sais. Ça n'a juste pas de si bon sens. Mais la fois que je suis à l'aise de dire que c'est ça, tu sais, puis qu'aujourd'hui, d'en parler, c'est correct. Ça m'est arrivé avec une amie. On était 2. On est parti en voyage à New York. C'était comme un trip de filles. On est parti en autobus, on est arrivé là-bas, puis on a fait notre trip, puis tout. Puis là, la dernière journée de notre trip, on se dit, OK, à soir, on se défonce, on se saoule la gueule, on s'en va dans un bar, on va genre croiser des gars, on va cruiser, puis bon. Fait que on arrive dans un bar, puis là, il y a une gang de gars qui sont là, puis qui nous offrent des shots. Fait que nous autres, on dit, ben oui, tu sais. À ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, c'était comme tout l'alcool gratuit ou les cadeaux que je pouvais avoir, je le prends, là, tu sais. Genre, j'étais pas. Fait que c'était oui, tu sais. Puis là, on fait qu'on passe un peu de temps avec eux. Puis là, ils nous offrent la drogue à moi puis mon ami. Puis les 2, on dit non, parce que les 2, on n'en faisait pas. Puis on n'en fait pas, tu sais. Fait que, on est comme, ben non, merci, mais on continue à boire. Hey, j'ai le souffle comme... J'ai pas respiré depuis le début, moi. Fait que ça. Puis là, après ça, la gang de gars, ils nous disent, est-ce que ça vous tente de venir souper avec nous? Fait qu'on dit oui. Fait qu'on s'en va au restaurant avec eux. Rendu là-bas, on est comme, c'est un beau gros restaurant, tu sais, on est toute une gang. Puis ils continuent de nous offrir de la drogue, puis on continue de dire non. Mais c'est, tu sais, ils restent quand même respectueux, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'on continue à boire, puis on mange, puis après le souper, ils disent « nous autres, on sort aux danseuses, est-ce que ça vous tente de venir avec nous? » Puis là, c'est une gang de gars qu'on connaît pas, qu'on a vu au bar. Puis c'est un resto, on a soupé genre à 11h le soir, minuit, là, tu sais, tard. Là. Il était combien, tu fais? C'était une grosse gang, mais mettons, il y avait 4-5 gars avec qui qu'on chillait plus, mais en tout cas, il y en avait comme... Ouais. Fait qu'ils disent, on s'en va aux danseuses. Est-ce que ça vous tente de venir? On est comme, fuck yeah, on va aux danseuses à New York, hein? Oui. Fait qu'on y va. Puis là, on arrive là-bas, puis on continue de boire, puis tout. Puis à un moment donné, ben moi, je perds mon amie. Puis là, je la cherche partout, puis je suis comme, fuck, esti, tu sais, elle est où? Puis là, je demande à tous les gars, ils sont comme, on l'a pas vue. Là, je demande aux danseuses, puis tu sais, je leur décris mon amie, ils sont comme, non, c'est pas où, tu sais. Fait que. Puis, tu sais, tout au long de ça, on se faisait tout le temps offrir de la drogue, puis on redisait non tout le temps. Puis là, à un moment donné, je vois 2 des gars du groupe qui sortent c'est comme une allée où il y a les cabines des danseuses, puis
ils sortent, puis mon amie est genre, tu sais, comme de même, un peu genre coma, puis ils la tiennent chacun d'un bord, tu sais. Puis ils marchent vers nous, puis là, je suis comme, hey, mais où es-tu correct? Ils font, hey, on l'a trouvé, elle était de même, tu sais. Puis là, elle genre vomit sur le tapis du bar de danseuse, fait que c'est tout incrusté. Puis là, j'étais comme, hey, shit, OK, là, faut qu'on fasse de quoi? Fait que les gars, ils disent, ben, si vous voulez, l'hôtel où nous, on est juste à côté, fait qu'on peut vous ramener, toi puis ton ami, puis tu sais, s'occuper, tu sais, qu'elle se lave, puis que, tu sais, whatever, après, vous rentrerez. Puis moi, ben, un peu naïve, je fais, ils sont juste fins, tu sais, ils veulent nous aider, puis fait que oui, tu sais, on va aller à l'hôtel, tu sais. Tu te sentais un peu en détresse aussi, parce que tu savais pas trop quoi faire. On est en métro à ouais. New York, j'ai pas une crise de scène, on dort on couchsurf, j'ai un dos du site couchsurfing, tu sais, comme... Fait que je suis ben oui, Chris, on va prendre soin de mon amie. Fait qu'on s'en va à l'hôtel, tu sais, elle est comme dans la côte. Puis là, on arrive à la chambre d'hôtel, puis là, moi, je commence à me sentir vraiment dizzy, tu sais, à partir de là, ça commence à être vraiment flou. Mais j'entends juste mon amie dans la douche qui fait des sons, puis un des gars avec elle, genre. Mais tu sais, je suis toute, à ce moment-là, je suis comme toute perdue. Puis là, moi, je me couche, il y a 2 lits dans la chambre. Je me couche sur un des 2 lits. Puis je m'endors. Puis je fais juste me réveiller. Puis il y a un gars sur moi. Puis je me rendors. Puis il y en a un autre. Non. Puis je me rendors. Puis il y a un des... Tu sais, genre, je veux pas aller dans le body shaming ou genre juger les gars de quoi qu'ils avaient de l'air, mais comme c'était fucking pas mon genre, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, genre, il y en a un des deux qui avait comme 2 têtes de moins que moi, un peu laid, puis l'autre, c'était un genre de lutteur sumo, 400 livres, fucking, genre, imposant, puis un peu épeurant, là, genre, vraiment pas mon genre, là, c'est pas des beaux gars, là, tu sais. Pas que ça change rien, là, tu sais, mais genre, en plus, il m'écœurait, tu sais, mais je veux pas comme diminuer le fait que s'il avait été cute, ça aurait été moins grave, là, fucking pas, là. T'aurais pas dit oui. J'aurais pas dit oui dans n'importe quelle circonstance à ces 2 gars-là, tu sais. Puis c'est ça, fait que je faisais juste comme m'endormir, il y en avait un autre, puis je faisais juste me réveiller, mais j'étais plus là, j'étais pas là. Puis quand que je me suis réveillée le lendemain matin, les 2 gars étaient plus là. Puis je voyais juste qu'on était dans une chambre d'hôtel. Puis mon ami était dans l'autre lit à côté, tout nu, pleine de vomi. Il y avait du vomi partout à terre, dans l'hôtel, dans la chambre. Je me suis réveillée, le cœur, là, de même, j'étais là. Genre, faut pas que les gars reviennent. Faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. J'avais tellement peur. C'est genre, je vais mourir. J'avais tellement peur. Je me suis réveillée, là. J'ai pris mon amie, je la shakeais, j'étais là. C'est un genre de film, là. Je capotais. Je la shakeais, j'étais là, faut qu'on s'en aille, genre. Puis elle est complètement encore dead, là. Elle se réveille, puis elle comprend pas ce qui se passe. Mais moi, j'étais en mode, faut qu'on décalisse au plus crisse, là, s'ils reviennent dans la chambre, puis qu'on est... Tu sais, après ça, je m'en suis voulu. J'étais comme, j'aurais pu aller à l'accueil puis demander le nom des gars. Mais sur le coup, t'es juste... Je veux pas les croiser dans le corridor. Je veux pas les croiser à l'accueil. Je veux décrisser. Puis probablement qu'eux autres, ils étaient partis depuis longtemps, là, qui nous ont laissés là, qui ont craché puis qui ont fait... Ils se souviennent pas de nos noms. Ils ont aucune idée. Ils ne sauront jamais, tu sais. Mais sur le coup, je suis comme... La pire chose qui pourrait m'arriver, c'était de les croiser, tu sais. Fait que là, je pogne mon amie, puis je l'emmène jusque dans le métro. Elle a du vomi dans les cheveux, puis il faut que je la tienne. Puis, tu sais, elle est vraiment plus lourde que moi. Puis j'étais là... Puis c'est ça, après ça, j'ai fait des jokes avec ça, puis tout. Puis plus tard, j'ai comme catché à quel point c'était... C'est quand, genre, t'as catché que c'était grave, là? Ben, on dirait que... Je savais que c'était grave, tu sais. Je savais que tu le c'était savais, quelque chose c'est juste que... parce que puis t'en avais pas parlé à personne, t'as pas porté plainte, rien. Ben, non, parce que les 2 gars, j'ai aucune idée c'est quoi leur nom, là. Je me souviens approximativement de quoi qu'ils avaient de l'air. Puis une affaire, là, que pour moi, ça a été absolument terrible. L'affaire que j'ai le plus de misère à accepter parce que, tu sais, après j'arrête, là, mais... Non, c'est pas, je peux continuer. Tu sais, le que je disais que c'était comme jamais assez un viol, là. Mais ça, je pense que j'ai eu un orgasme. Puis moi, j'avais jamais eu d'orgasme vraiment avec des gars. Puis cette soirée-là, j'ai un feeling que j'en ai eu un. Puis j'étais comme, mais
ça peut pas être ça si je suis venue, si j'ai eu, dans le fond, si mon corps a retiré du plaisir de ça, mais j'ai appris par la suite que c'est vraiment commun que des filles qui se font violer peuvent jouir quand même, en gros guillemets. Mais ça, c'était genre un gros sentiment de culpabilité de comme, mais je peux pas me plaindre de ça si j'ai eu du fun, entre guillemets, parce que non, tu sais, je m'en souviens comme pas. Fait que c'est là que tu te demandais si c'était comme... Puis là, lui, il se disait... Peut-être que, mettons, si tu disais que t'allais porter plainte, lui, il aurait dit, ben non, arrête, j'aurais même full. pas pu, tu comprends? Genre, est-ce que t'avais peur qu'il te dise ça? Genre, ben non, elle a joui, elle trippait full. C'était, pour vrai, là, je dormais. Tu penses que, OK, c'est ça. Je pense que c'est dans mon c'est la corps. drogue. Il t'a donné de la drogue. J'ai aucune idée. Je suis pas mal sûre. Ben, mon ami, c'était sûr que oui. Si, là, mettons, exemple, il t'a mis de la drogue, genre la drogue, je sais pas, du viol ou la mort, whatever, tu sais, des drogues sensorielles là, qui donnent plus de feeling. Fait que j'aurais peut-être pensé que c'est peut-être ça, cette drogue-là, qui t'a fait du plaisir aussi. Ces gars-là, ce qu'ils ont vu, là, c'est une fille dormir. Là. Moi, ce que je parle, c'est je me réveille, j'ai des sensations dans mon corps. Non, c'est dégueulasse. Je me souviens avoir des sensations positives à un moment donné là-dedans, tu sais. Mais j'étais pas en mode à quatre pattes, je jouais, là, vraiment crissement pas, là, mettons. Là. Non, c'est... Fait que même si c'est vraiment arrivé que j'ai eu genre que mon corps a comme eu des expériences positives, mettons, là, eux, c'est sûr qu'ils voyaient juste un corps dormir. Là. Ouais. En tout cas. Yo, c'est dégueulasse. Puis est-ce que tu penses que, genre... Qu'est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu es allé consulter après avec ça, à rapport à ça? Jamais, c'est ça. Jamais. Fait que toi, tu vis avec ça. Puis c'est la première fois, genre, que tu l'exposes. C'est la première fois que je le dis à voix haute sur les réseaux sociaux, en tout cas. Puis est-ce que ça te fait un peu du bien juste d'en parler ou... C'est un peu enlever de l'importance à l'événement, genre. Je sais que ça en donne d'en parler, là, techniquement, mais c'est plus quelque chose qui m'appartient, genre. C'est comme c'est un événement qui est arrivé. Ça fait partie de ma vie, puis... Est-ce que tu penses que ça a eu des répercussions, genre, sur... C'est ça, c'est que, on parlait des blocages, puis tout, puis... Moi, je sais pas à quel point, pour vrai. Tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Quand ça m'est arrivé, mettons, j'ai vraiment eu l'impression... L'une des premières choses que je me suis dit, c'est câlisse, une chance que c'est arrivé à moi, tu sais. Je pensais à des amis que... Ben, c'est parce que je m'imaginais une fille qui, elle, a eu comme un partenaire sexuel dans sa vie, que pour elle, c'est de l'amour, puis tu sais, puis que c'est full... C'est pas... Moi, j'étais là, au moins, pareil. ça arrive à moi qu'il y a des one night à tour de bras puis qui s'en calissent, tu sais. Je comprends, mais mais c'est d'enlever de l'importance à toi quand même, là, dans tout ça. C'est la même chose. Pour n'importe qui, je peux te le dire, là, ça n'a aucun rapport, là. Mais c'est ça, toi, dans le fond, c'est ça, tu vis avec ça, c'est ça ça me fait capoter, là. Je suis genre... Mais c'est parce que je te trouve vraiment quand même, genre, forte, là. Mais je sais pas comment tu fais. C'est que... Moi, je sais pas encore vos histoires, là, qu'est-ce qui, vous, il s'est passé, mais... Tu sais, comme... Là, il m'est vraiment arrivé le cliché des gars qu'on connaît pas, mais je sais pas vous, là, mais c'est souvent des gars plus proches de nous, tu sais. Ouais, ça. Toi, Marie. Ben, moi, c'est ça. tu veux pas, hein? Ben non, non, c'est bon. Tu veux finir, toi? Non, mais oui, mais dans le fond, OK. Là, t'en as jamais parlé, OK? Ça me fait capoter. Puis, tu sais, parce qu'on s'entend, des affaires comme ça, là, ça peut avoir des répercussions sur ta vie complète, sur vrai, comment que t'es, sur comment que t'es avec les hommes, sur comment que toi, t'as confiance à toi. Fait que je veux juste te le dire. Genre, tu peux aller t'aider, puis je te le dis, tu vas comme peut-être faire des liens, là. Comme moi, j'ai fait des liens dans ma vie d'aujourd'hui que, je fais ça à cause de ça, mais ça n'avait aucun rapport. Oui. Peut-être que ça a juste amplifié aussi ton espèce de détachement envers les choses, ou des enfants envers les gens, envers toi-même. Tu dis que tu n'es pas capable de prendre un moment pour toi, pour te masturber, genre pour genre, il y a plein d'affaires qui peuvent faire en sorte, même dans ta vie, pas juste sexuelle, là, ça a des répercussions sur bien des affaires. Fait que pour vrai, je te le dis, là, si ça peut, genre, va voir, puis tu vas réaliser bien des affaires, là, parce que nous, on pense que, OK, c'est ça nous est arrivé ça. Puis pour vrai, j'en parle, puis j'ai l'impression que, tu sais, je m'en souviens, là. Ben, pas de tout, clairement, mais tu sais, je sais que ça m'est arrivé pour vrai. Mais j'en parle, j'ai l'impression que je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, là. Tu sais, je suis pas en mode brisé, là. Mais comme tu dis, probablement que c'est des blessures plus profondes, là, tu sais, que... Puis que quand elle va te dire, tu sais, des affaires que tu fais ou whatever, tu vas faire, OK...
c'est fou, là. Tu vas découvrir bien des affaires parce que ça, là, un événement comme ça qui est très grave, là, a des répercussions sur tous les aspects de ta vie, là. Vous avez-vous consulté pour ce qui vous est arrivé? Toi? Ouais, moi aussi. Toi, c'est quoi? On dirait que je... Tu veux pas y aller? Je sais pas. Si je shake, ça n'a pas de sens, voyons donc. C'est quelqu'un comme que tu connais ou c'est arrivé avec... Ça s'est passé quand j'avais 4 ans. Ah non. Puis, mon Dieu, excusez. C'est vraiment bizarre parce que c'est quelque chose que je suis vraiment capable de parler dans ma vie normalement. Puis là, je sais pas pourquoi ça me touche de même, là. Mais c'est ça. C'est lumière bleue, là. Oui, c'est ça. Mais ouais, j'étais dans une garderie privée, comme chez quelqu'un. Puis c'est le fils de la madame qui me gardait, dans le fond, qui, lui, à ce moment-là, était âgé de comme 16 ans, je pense, un enfant de même. Tu sais, fait qu'il était pas majeur, whatever, mais reste que j'ai 4 ans, tabarnak. Ouais. Puis c'est ça, puis sur le coup, j'étais juste invitée à jouer parce que j'étais sa préférée tout le temps, puis j'étais tout le temps avec, puis il était comme, viens, on joue à des jeux. Puis à ce moment-là, moi, j'ai jamais réalisé que c'était pas bien ce qui se passait, tu sais, qu'un gars plus vieux que moi me demande de toucher à son pénis, genre, puis il me demande de mettre son pénis dans ma bouche, genre, puis il me demande de... En tout cas, puis il me fait toutes sortes d'affaires, tu sais, puis je comprenais pas, genre, j'étais trop petite pour comprendre, puis je l'ai réalisé, puis je blâme zéro mes parents pour ça, tu sais, mais je l'ai réalisé le soir quand je suis revenue à la maison, puis mes parents étaient comme, puis Marie-Ève, ta journée, puis j'étais comme, ben... Telle personne m'a montré son pénis, puis genre, j'ai fait ça avec, puis là, t'as mes parents qui hurlent, tu sais, puis c'est comme la folie furieuse, puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai réalisé que c'était pas bien ce que j'avais fait, puis je pensais que c'était de ma faute, tu sais, qui est comme, oh my God. J'aurais pas dû jouer à ce jeu-là, puis j'avais l'impression de me faire chicaner, tu sais. Mm-hmm. Puis, ça a pas de sens comment je shake, mais c'est ça, puis au final... il y a plein de moments que je me souvenais pas de ça. Tu sais, moi, genre, ma mère me l'a dit que j'ai tout le temps été un enfant qui était super colleuse, puis qui était full sociale, puis, tu sais, peu importe, puis que du moment que ça s'est arrivé, il y a de quoi que switch, tu sais. Puis, genre, moi, je m'en souviens pas de ça. Mais je sais que j'ai de la difficulté avec les gens. Tu sais, je suis pas une personne qui donne des câlins, je suis pas une personne qui... Tu sais, mon langage de l'amour, c'est pas le toucher, là, du tout. Mm-hmm. Puis ma mère semble dire que peut-être que c'est de là que ça part, tu sais. Tu regardes mes photos de maternelle puis de primaire puis tout, j'ai aucun sourire d'en face, là. Puis je suis pas capable de me faire des amis, puis je suis pas, tu sais, j'ai eu une bonne partie de mon primaire où ça m'a complètement bloquée. Puis ton enfance, ben c'est ça t'a tout mais j'ai un blackout, tu sais. Puis là, justement, tu sais, j'ai consulté beaucoup. Moi, je consultais à l'âge de, genre, 6 ans, là. Tu sais, pour ça que, comme... À cause de cet événement-là? Ouais, parce que ça a vraiment changé une partie de ma personnalité, là, complètement du tout au tout. Puis, genre, j'étais pas capable de dire ça à la psychologue. Puis je me souviens, elle m'avait donné un toutou. Puis elle était comme, je vais m'asseoir plus loin à mon bureau, je vais faire ma petite paperasse, puis raconte au toutou qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Oh non! Ouais. C'est décollissant, je peux pas croire que je parle de ça. Bref, puis c'est ça, puis j'ai... Tu sais, mes genoux, c'est cette histoire-là, c'est que tout le monde le sait autour de moi que je peux pas me faire toucher les genoux. Puis moi, j'ai jamais fait ce lien-là dans ma vie, puis c'est vraiment récemment, je te dirais, mettons, dans les 5 dernières années, que c'est genre en consultation où j'ai réalisé que c'est parce qu'il s'était passé des choses là, puis que justement, genre, vu que j'étais trop faite sur un petit frame parce que j'étais un enfant, le seul pli qui fonctionnait, c'est le pli de mon genou, tu sais. Puis c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est une partie que j'ai jamais racontée à mes parents non plus, genre, parce que je veux pas revenir là-dessus, là. C'est ça, là. On n'en parle plus en famille, on sait que ça s'est passé, puis c'est pas des discussions qu'on a, là. Mais genre... Puis je le sais que c'est à cause de ça, puis là, plus je consulte, puis plus... Tu fais des liens avec, genre, comment tu te sens aujourd'hui, Mais moi, tu vois, ça n'a pas fait, genre... Je sais que j'ai commencé à avoir une sexualité vraiment jeune, là. Tu sais, j'ai perdu ma virginité, j'avais 12 ans, là. C'est jeune, là. Mais c'est parce que moi, j'étais... À ce moment-là, puis c'était sûrement inconsciemment, mais à ce moment-là, je me suis dit que, genre, je me ferais plus jamais abuser de ma vie, fait que ça va être moi qui va être en contrôle de mes relations, genre. Puis c'est moi qui va décider que je fourgène, puis c'est moi qui va décider tout dans le sexe, genre. Oh. Fait qu'au lieu de juste comme être bloquée puis pouvoir faire de sexe de ma vie, ça m'a hyper sexualisée, là. Mm-hmm. Fait que
C'est ça, Wow. Tabarnak. Mais, tu sais, puis je pense que justement, là, avec la vague de dénonciation, les vagues de dénonciation qu'il y a eu, tu sais, j'ai réalisé qu'il y a peut-être des relations où j'ai vécu de l'abus sans même m'en rendre compte. Mhm. Mais dans mes traumas puis mes blocages, là, je te dirais que ça part de loin, puis c'est de là que ça part, tu sais. Puis est-ce que tu l'as dénoncé? Ben, c'est ça. La personne concernée, est-ce que tes parents ils l'ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que je me souviens de rien de ça, là. Puis tes parents t'en ont pas Rien, parlé, genre. c'est ça. Mais je me souviens que j'ai travaillé dans une épicerie à Laval, puis j'ai commencé à travailler là, puis lui, il finissait de travailler là. Il a travaillé là pendant genre 5 ans, puis je me souviens que comme j'allais à l'épicerie, puis je le voyais, tu sais, puis genre, j'étais comme... J'avais juste le goût de dire, genre, tu sais-tu, je suis qui, genre, tu sais, parce que j'ai vieilli, là, je suis rendue à comme 17 ans, là, clairement, comme... Il sait peut-être pas je suis qui, là, genre, je suis plus la même personne, C'est que tu sais. cette personne-là, je l'en ce moment, peut-être qu'elle fait encore ça, tu sais, c'est ça. Est-ce que... Cette personne-là, présentement, est père d'une famille. C'est un père de famille. OK, c'est Puis je sais pas, tu sais, c'est la seule Je sais information que j'ai sur lui. Puis je me souviens, tu sais, j'allais à l'épicerie, puis je le voyais, puis j'étais super mal. Puis ma mère était comme, faut que tu apprennes à le pardonner, genre, puis tu sais, parce que j'allais en thérapie pour ça, pour genre me dégager de ça. Parce Mais qu'à un est-ce qu'il moment s'est donné, excusé ou... j'ai pas eu de discussion. Tu avec n'as lui, jamais parlé, c'est non, ça? pas du tout. Parce que Puis, tu sais, quand ma mère a appris ça, elle a confronté ma gardienne à l'époque, là. Puis elle était comme, hey, il s'est passé ça. Puis elle était comme, mon fils ferait jamais ça. Puis ma mère était comme, mais ma fille de 4 ans, elle inventerait jamais ça, tu sais. Ouais, Comme, non, c'est ça. Je comprends. là, OK, que sa c'est pas- mère, à lui, le croyait pas. Non, elle était comme, ta fille, c'est une petite menteuse, là, tu OK. comprends. Puis je suis comme, ben, ma mère était comme, ben, ma fille, elle sait pas c'est quoi un pénis, là. Genre, elle dirait pas, il a mis son pénis dans ma bouche, là. Tu sais. Ouais. Aïe, aïe. En tout cas. Ça me fait capoter. C'est ça qui est ça, mais c'est ça. Je pense que ça a eu des grosses répercussions dans ma vie en général, juste de vouloir être en contrôle dans plusieurs parties de ma vie. C'est ça, je voulais savoir, c'est quoi les répercussions? Genre, fait que toi, Ben, je pense c'est que vraiment c'est ça, plus ouais. ça. Au lit, t'es Ça plus crée- dominante, t'es comme tout. Tu veux vraiment être 100% en contrôle? Ouais, pas vraiment. J'aime quand même ça me faire dominer, là. Tu sais, je suis. Ben, est-ce pas qu'avec juste que- avec ton chum présentement, genre, tu te sens full en confiance Ouais, pour c'est ça ça, aussi? Là? c'est ça. Mais je pense que dans des one night, mettons, ou dans des dates, ou peu importe, tu sais, genre moi qui va faire le premier pas pour être sûr que lui fasse pas le premier pas vers moi, puis que ce soit moi qui ai le contrôle de cette situation-là. Ou puis justement, le toucher physique, c'est difficile, là. Tu sais, j'ai des amis qui sont full la vie, puis qui donnent des câlins, puis genre, tu sais, là, j'apprends vraiment, là. Mon chum, son langage de l'amour, c'est le toucher, puis j'aime ça, genre. OK, Tu sais, tu je me sens- réapprends à vraiment. aimer ça un peu, là. C'est Ouais. le fun. Ouais. C'est cool, hein? Ça me fait cool, capoter. hein? Non, c'est ça. C'est cool à quel point, genre, quelque chose, un événement que tu as vécu une fois, puis tu te dis, ah, crème, tu grandis avec ça, puis finalement, ça a des répercussions vraiment grandes, là. C'est jeune de même. Ouais. Puis ça me fait capoter parce que là, tu me dis que, genre, on dirait que je vois, là, ma fille, je suis en train de chercher une garderie, puis c'est, genre, Oh mon Dieu. tu ben vois, je là, veux je pas te- viens de, genre, juste back, là, genre, ça Ouais, me tente non, pas. ouais. Puis une des affaires, ben, c'est un peu, ça ressemble à, genre, toi aussi, là. Tu disais tantôt que c'était dans la famille souvent, là. Puis dans la famille, ben, ce qui est difficile, c'est quand tu le dis, fait que genre, tu penses que tu vas briser la famille, là. Fait que moi, ben, mon histoire, je vais essayer de la dire. Moi aussi, ça a commencé à 4 ans, à peu près, 4-5 ans. Moi, c'est mon parrain. Fait que, puis je l'ai dénoncé. Fait que mon parrain, toute ma jeunesse, dans le fond, quand j'étais petite, il me faisait des attouchements. Fait que, si, mettons, j'embarquais sur lui, le premier souvenir que je me rappelle, c'est que j'avais une petite jupe. J'avais après ça 4-5 ans. Puis ça, c'est à cause de la genre d'hypnose que j'ai faite avec ma sexologue. Je m'en rappelais, mais là, c'est devenu tout vraiment plus clair. Fait que je me suis rappelé vraiment de beaucoup d'événements que j'avais oubliés. Comme tu disais tantôt, là, que c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle dit, ton subconscient, il se protège en oubliant. Fait que c'est ça. Fait que mon premier souvenir, c'était vraiment ça qui me touchait à l'extérieur. Puis moi, j'ai vraiment je pensais que, encore une fois, j'étais la seule. Je pensais que j'étais plus forte. Fait que, tu sais, comme toute ma jeunesse, mettons, à un moment donné, même, il est venu habiter chez moi. Puis ça a été la pire période, vraiment, là. Je dormais. Des fois, je m'endormais. J'étais vraiment toute petite. Puis
je me réveillais, puis il était sur moi en train de me toucher. Fait que ça, j'ai réalisé que aujourd'hui, mon sommeil, fait que ça affecte mon sommeil, clairement. Là. Moi, si tu fais un petit bruit, je me réveille. J'entends tout, je me réveille à rien. Souvent, puis même, je faisais en semblant de dormir parce que je voulais pas, comme qu'il me voit, que je le vois. Fait que j'étais réveillée quand il me faisait ça, mais je voulais pas le voir parce que je trouvais ça malaisant, tu sais. Puis, tu sais, mon parrain, je l'aimais full, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il était vraiment, vraiment gentil, justement, avec moi. Puis quand j'ai grandi, ben c'est là que j'ai réalisé que c'était pas correct. Puis j'ai commencé à l'haïr un peu, tu sais. Vraiment que j'ai réalisé que c'était pas bien, là, qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. Là, j'ai commencé à mettre ça sur la faute il prenait du pot. Fait que j'étais comme, OK, ben, tu sais, il a pris du pot. Fait que, tu sais, c'est peut-être à cause de ça. Puis tout ça. J'ai comme tout le temps essayé de justifier. Puis j'essayais de défendre un peu comme ce qu'il faisait, genre. Fait que j'étais comme, puis je pensais que j'étais la seule, encore une fois. Puis, à un moment donné, c'est ça. Fait que, pourquoi je travaille dans ça? Pourquoi que, genre, je fais ça aujourd'hui? J'aide les femmes à, comme, avoir du plaisir. Puis tout ça, c'est vraiment ça. Parce que j'avais aucun plaisir avec les hommes. Parce que j'ai tout le temps été comme l'objet. Fait que moi, mon plaisir, ça me dérangeait pas. Parce que j'étais vraiment, toute ma jeunesse, je servais à ça, tu sais. Au plaisir des autres, de l'homme. Fait que... là, quand j'ai eu 18 ans, c'est ça, j'ai été voir ma sexologue, puis c'est elle qui a réalisé que tout ça, c'est à cause de ça. J'ai aucun plaisir avec les hommes, je suis pas capable de me laisser aller. Puis j'ai pas été violée, tu sais, il n'y a pas eu de pénétration. Fait que moi, je pensais que... c'est un viol. C'est des viols. Ah, bon, tu vois, ben c'est ça. T'as pas besoin d'avoir une pénétration, puis c'est pas parce que t'as un orgasme, puis c'est pas parce que, tu sais, du moment que tu te sens abusé, mais sur le coup, tu sais, tu le sais pas. Fait que moi, je pensais que c'était moins grave. J'étais comme, moi, je me suis fait, tu sais, toucher, tu sais, tout le temps, tu sais, mais c'est juste, il me touchait, puis, tu sais, moi, il mettait sa main, puis tout ça. Fait que c'était tout le temps attouchement. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis là, ben bref, quand elle me posait la question, puis c'est là que j'ai eu le déclic, elle dit, est-ce que tu as des sœurs ou des cousines ou des amis proches? Là, j'ai fait genre, là, j'ai fait, oui, mais j'ai pas de sœurs, mais bref, j'ai des gens dans ma famille. Elle fait OK, parce que ça, c'est de la pédophilie, là, Joanie. Puis elle dit ça, c'est comme quelque chose qui, s'il le fait avec toi, c'est quasiment sûr qu'il le fait avec d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes dans ton entourage. Puis là, c'est là. Moi, là, dans la vie, je suis genre tout le temps, moi, ça me dérange pas, mais c'est les autres. Quand il arrive quelque chose aux autres, puis là, j'ai fait non. Puis là, j'ai pensé aux autres personnes dans ma famille. Je veux pas dire c'est qui, je veux pas dire non plus le lien. Puis ça a pris un petit peu de temps avant que je leur en parle à eux. Puis tout ça. À un moment donné, j'ai envoyé un texto. J'ai juste dit, est-ce que telle personne, genre, t'as déjà touché? T'as déjà fait quelque chose? J'ai envoyé un texto, genre, juste savoir. Puis là, genre, la personne était comme, non, pourquoi? Puis là, tout de suite, à la défensive. Puis là, j'ai juste rien écrit. Elle a essayé de m'appeler. Là, on dirait que j'étais pas prête. Finalement, bref. Comment je l'ai dit, OK? Puis ça, c'est vraiment... c'est quand ma sexologue... C'est elle qui m'a ouvert les yeux. C'est elle qui a dit, pour vrai, Jo, ça se guérit pas. C'est comme... Puis ça, probablement qu'il le fait à d'autres personnes que toi. Fait qu'on dirait que je me suis mis la responsabilité de genre... Je veux stopper ça, là. T'sais, moi, je m'en fous. C'est fait, mais est-ce que je peux empêcher ça à quelqu'un d'autre de vivre ça? Puis c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous les avez dénoncés? Parce que des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont continuer avec d'autres personnes. Moi, fait que, c'est ça. Ben, tu sais, là, toi, on s'entend, là. T'as pas pu, là. Moi, je pouvais, là. Tu sais, c'est mon parrain, là. Ouais, my God. Fait que, c'est ça. Fait que, comment, à un moment donné, c'est ça. Fait que, puis pourquoi, une des raisons pourquoi je l'ai pas dit pendant ma jeunesse, puis ça a été long, j'ai dit à 19 ans. C'est con, mais c'est pas de la faute de mon père, là. Mon père, lui, avait été victime de ça aussi, dans sa jeunesse, par son mononcle. Puis il nous l'avait dit. Puis il a dit, s'il y a quelqu'un qui vous fait ça, je vais le tuer, genre. Ça, c'est sûr. Fait que là, moi, dans ma tête, il dit, je m'en fous. J'ai dit, ben, les pets, tu vas aller en prison, là. Tu peux pas faire ça. Il dit, je m'en fous, je le tue. Ouais. D'un, j'avais peur que mon père aille en prison. Moi, j'étais sûre qu'elle allait le tuer. De deux, moi, j'ai rien dit parce que mon père avait rien dit. Parce que j'avais demandé pourquoi tu l'as pas dit. Il dit, ben, garde, c'est fait. Puis il dit, tu sais, la famille. Puis il voulait pas briser la famille. Puis, fait que j'ai dit, ben, moi aussi, je vais pas faire ça, je vais pas briser la famille. Fait que, c'est ça. Puis là, c'est juste plus tard, j'ai décidé de le faire, de briser la famille, pareil. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, là. On a toute ma mère, puis tout ça, ça s'est tout comme cassé parce qu'il y en avait qui étaient comme pas pour mon parrain, mais
Tu sais, comme même mon grand-père, ma grand-mère, tu sais, mon grand-père, il a déjà dit, genre, ben là, c'est juste il a juste touché, là, il n'y a pas, tu sais, c'est ça, là. C'est vraiment la famille, comme, ils se sont mis dans des bars, là, genre, puis là, mon parrain était tout seul, fait que là, ma tante était allée avec lui, tu sais, c'est comme toutes des affaires de même, fait que ça a, genre, comme, cassé au complet la famille. Mais ça, après, avec du retour, je m'en fous, gars, pour vrai, là. Crissement. Puis ça, je m'en rappelle tout le temps, je vais toujours m'en rappeler. J'ai dit, si un jour j'ai une fille, je vais pouvoir lui dire à ma fille que même si ça arrive dans ta famille, genre que ce soit ton père, ton frère, n'importe qui, faut que tu le dises. Fait que là, aujourd'hui, j'ai une fille, puis je suis vraiment contente de l'avoir faite à cause de ça. Je vais pouvoir vraiment lui dire que c'est pas grave, puis que, genre, j'ai été forte, puis je l'ai faite, puis j'ai été en cours contre lui, j'ai parlé, j'ai tout expliqué. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Fait que ma fille, elle va le savoir, puis c'est ça. Fait que voilà, mon histoire. C'est ça. C'était nos 3 histoires, c'était... Baby. Oh! Mes bébés. J'ai le goût de faire un gros câlin. On se couche un cœur de même. J'ai le goût de protéger vos enfants intérieurs. Ben c'est ça, c'est qu'après, c'est l'affaire, ça change tout, tu sais, mon sommeil, la confiance que j'ai avec les hommes. J'ai eu tout le temps de la difficulté avec les hommes. Moi, j'ai toujours aimé donner du plaisir, jamais en recevoir, parce que je m'en foutais de moi. Je m'en foutais, c'était juste donner. Écoute, c'était que ça. Fait que, tu sais, les répercussions aujourd'hui sont vraiment grandes. Puis, à cause de ça, je vais consulter. Puis, tu sais, j'étais allée en cours contre mon parrain, tu sais, puis... mais il était en prison, quoi, 1 an et demi, là, à peu près. Puis moi, j'ai 27 ans, 28 ans, puis je vais vivre toute ma vie avec ça. Puis je vais vivre avec la peur que ma fille aussi. Un peu comme toi, on va tous avoir peur pour nos enfants. Fait qu'on vit un peu dans cette peur-là. Puis c'est plate, puis c'est pas normal, là. C'est pas le fun, là. Je veux pas vivre dans cette peur-là. Mais quand même, elle va tout le temps être là. Ouais. Tu sais, moi, mon chum, il dit, mais mon frère, tu sais, arrête, là, mon frère. Oui, c'est correct, mais c'est que ce soit ton frère. Puis, tu sais, encore là, genre, récemment, ma mère était comme, ben, tu sais, là, il s'est aidé. Puis, ça aussi, c'est son frère. C'est le frère de ma mère. Fait que, tu sais, là, elle n'y a pas parlé pendant longtemps, mais là, comme récemment, on est revenu dans une discussion, tu sais, puis il était comme, il prend plus de drogue, il prend plus ci. Puis, tu sais, je dis, ouais, mais c'est quand même que c'est un pédophile, maman, là. Elle a dit, mais elle a dit, non, mais il a fait ça parce que. Il consommait, puis tout ça, puis il s'est aidé. J'ai dit non, non. Je sais pas ça vient d'où, ce besoin de protéger la personne qui est dans le corps dans ces moments-là. Je capotais. Moi, ça a été une des affaires, là. Puis tu sais, Puis ma mère aussi, j'ai eu un gros blocage avec ma mère parce que quand elle est venue habiter chez nous, là, je voulais pas, là. Moi, j'étais comme non. Pourquoi... T'avais quel âge quand il est... J'avais peut-être 10 ans. Puis, tu sais, c'est arrivé aussi à une de mes amies qui est venue coucher une soirée. Non. Mais attends... Toi, c'est arrivé pendant... Plein de gens, là, genre, de mon entourage, tu sais, je dirais pas, mais on est plein d'enfants, là. Genre, puis même mon amie, elle n'a pas été au juge parce qu'elle était pas prête, puis c'est bien correct. Sauf que j'avais demandé, puis elle me l'a dit, tu sais. Puis je savais parce que le soir même, elle couchait en bas, elle. J'avais invité à dormir, puis mon parrain, il habitait dans l'autre pièce, là-bas. Il est allé dans le salon. Puis il a commencé à la toucher, même à faire s'élever. Elle a hurlé, elle est montée me chercher en haut. Puis moi, ce que j'ai défendu mon parrain. J'ai dit genre, whatever, on le coupera, là. J'ai dit, gars, mon parrain, il prend de la drogue, il prend de l'alcool, tu sais, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai comme un peu défendu. Puis ça, je vais pas toujours le regretter, mais comme je l'ai défendu, puis je suis un enfant, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben là, j'ai écrit à cette personne-là, puis je me suis excusée, puis j'ai dit que c'était grave, là, tu sais. Fait que... Est-ce qu'il y a un... Vas-y. Non. Y a-tu un moment où il a arrêté de faire ça? Quand c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui se cachait, là. Puis, tu sais, c'est ça, moi, dans ma tête, j'ai fait des signaux, tu sais, à ma famille, à ma mère, puis je vais jamais être fâchée contre eux, mais comme, à un moment donné, j'aimais même plus mon parrain, puis à Noël, appelle ton parrain. Je dis, non, là, non, je veux pas l'appeler, il me gosse, puis tout ça, puis je l'aimais pas. Puis ma mère était comme, appelle-le, puis elle me poussait, tu sais, fait que
Tu sais, aujourd'hui, c'est niaiseux, mais genre, ma fille, là, ça veut pas parler à quelqu'un, ça veut pas. Enfin, c'est con, mais juste à cause de ça. Mais oui. Pourquoi t'aimes pas ton parrain? Genre, dans ma tête, c'était genre, je l'aime pas, je le déteste. À un moment donné, je le détestais, puis j'ai écrit toutes mes séances, à partir de quand ma mère m'avait acheté un journal intime, puis j'avais écrit tout dedans. Puis à un moment donné, je devenais de plus en plus en colère. Puis c'était vraiment rendu là, que je le détestais, là, que je voulais le tuer. Là. Puis à un moment donné, c'est quand j'ai réalisé que c'était pas correct, là, je pense. Mais je l'avais jamais dit parce que je pensais que j'étais toute seule. Puis c'est vraiment à l'âge de 18 ans quand j'allais consulter. Puis là, j'ai tombé de ma chaise. Là. J'étais comme, c'est impossible. Puis quand j'ai su qu'il y avait plein d'autres personnes, c'est ça. Ça a duré pendant combien de temps, toi? C'est ça, à peu près de 4 ans à aussitôt que, tu sais, avant, tu sais, poil pubien, puis tout ça, ça a l'air que ça l'intéresse plus, là. Ouais, non. Ça a l'air que c'est plus bon. Mais, puis lui, il a jamais eu peur? Genre, il te disait-tu comme, parle-en pas? Ou Non, jamais. Lui, ben, tu sais, il m'achetait beaucoup de cadeaux. J'étais vraiment, genre, c'est ça, il me gâtait beaucoup. Moi, j'aimais full les gratteux. Il m'achetait tout le temps des gratteux. À un moment donné, justement, après une chose qui s'était passée, puis, tu sais, c'est ça. À chaque fois, c'était tout le temps quand je m'endormais. Tu sais, on écoutait un film collé. Genre, il disait, viens, je vais te flatter. Puis là, il me flattait, je m'endormais. Puis c'était souvent dans ces moments-là. Puis là, fait que c'est tout le temps en dormant. Fait que moi, c'est ça. Quand je dors pas bien, là. À cause de ça. Fait que. Puis lui, c'est ça, en cours, il a dit ben, peu importe à qui, là, tu sais, il a dit, ils ont laissé leurs enfants avec moi, tu sais, ils ont laissé leurs enfants, tu sais, tout le temps avec moi, puis c'est vrai, on allait tout le temps, tu sais, chez mes grands-parents, ils habitaient là, puis on allait tout le temps dans la cave, tout seul avec lui. Il disait, vous laissiez, tu sais, ils laissaient leurs enfants, tout ça. Mais c'est ça, moi, c'est ça. Ouais. Mais c'est un pédophile qui est. Tu sais, comment tu veux. Moi, pas que je veux pas le pardonner, ça n'a pas rapport, c'est qu'il s'est jamais excusé. J'ai même déjà ouvert la porte, tu sais, à ma tante. J'ai dit, tu sais, si il veut me parler. Ta blonde? Non, à ma tante, à sa sœur, son autre sœur. OK. Fait que. Parce qu'il y en a des histoires de ça, des madames qui restent avec leur chum. Non, lui, il avait aucune blonde, jamais. On se posait. C'est ça. Il vivait dans le sol de mes grands-parents. Il avait aucune blonde. Il fumait du pot. Il buvait. Il y avait aucun. Il sortait jamais. Il était vraiment ermite. Puis c'était ça. Il aimait les enfants, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que qu'est-ce qui est avantageux, il peut pas s'approcher d'aucun enfant. Fait que, mettons, même, il peut pas aller dans un parc, il peut pas travailler dans un endroit où est-ce qu'il y a des enfants. Tu sais, il avait une job au supermarché, il peut plus. Faut qu'il travaille de soir. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui font en sorte qu'il est vraiment checké. Il va tout le temps être dans la liste aussi de pédophiles. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Tu l'as vu depuis qu'il est sorti? Non, c'est ça. Moi, je peux pas, on peut pas se voir. Je comprends. Ben non, mais c'est Non, c'est ça. Moi, je suis juste. Puis là, en ce moment, j'en parle parce que je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes que c'est dans leur famille. C'est ça, c'est qu'on n'a pas pris le temps de te féliciter d'avoir dénoncé. Ben non, mais bravo. Excuse, Colis. Ben non, pour vrai, je l'ai faite, c'est ça. À la base, c'était pas pour moi. Puis finalement, je me rends compte avec les années, puis avec toutes les lettres que j'ai eues, que crème, une chance, je l'ai faite. Une chance, je l'ai faite, puis je suis contente. Puis ma fille, j'ai hâte de pouvoir lui dire ça, que même si dans la famille, que mon parrain, c'est pas, là. Ouais. Fait que tu brises la famille, on s'en fout, là. On s'en fout. Ouais, big time. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai pu parler après avec mes grands-parents parce qu'il y avait tout un malaise, tu sais. Fait que je les ai pas revus, je les ai jamais revus. Puis, tu sais, j'étais vraiment proche d'eux, là. Mais, tu sais, même encore eux, ils se sont pas jamais excusés, mais ils ont jamais pris de nouvelles de moi, concrètement. Ils ont jamais. Fait que, tu sais, c'est ça. Voilà. C'est pas des histoires de fun. Mais je suis contente qu'on l'ait faite, les filles. Ouais, moi aussi. On est vraiment bonnes pour elles. Oui. On me dit pas c'est touché. Oui, on a le droit de te dire. On est vraiment bonnes. Je vous aime. Pour vrai, j'espère que ça va en aider. Ouais, vraiment. Puis j'ai pensé à mes posts sur Instagram. Là, il va y avoir des numéros d'aide partout à grandeur. Ouais. Mm-hmm.
Ouais, mais c'est ça. Tu sais, j'essaie de trouver, tu sais, de donner peut-être d'autres conseils, là, mais tu sais, c'est vraiment... Mais moi, j'essaie de comprendre c'est d'où que ça part, cette espèce de honte puis de culpabilité-là que la victime ressent. Ouais. Parce que je me suis sentie mal tellement longtemps, genre, parce que je pensais que c'était de ma faute, puis dans d'autres situations aussi où j'ai vécu de l'abus, j'étais comme c'est de ma faute, genre, j'aurais dû, genre, faire de quoi, puis, tu sais, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de faire ça. Genre, je sais pas. Tu sais, c'est... Je pense que c'est... Tu sais, c'est récent aussi là, qu'on commence à dénoncer tu sais, de plus en plus. Là. Fait que faut se laisser le temps, là, on s'entend. C'est comme nouveau, là, on dirait là, que je le vois, là, vraiment. Tu sais, dans les familles, avant, là, ça se parlait pas, ça le disait pas. Là. Ouais. Tu sais, ma famille, puis c'est une des raisons pourquoi je l'ai pas dit, parce que ma famille... Fait que là, aujourd'hui, on le dit, on le dénonce plus. Puis c'est de même. C'est en le disant qu'à force, à un moment donné, il va en avoir de moins en moins. Puis il faut juste trouver la force de se donner la même compassion qu'on aurait pour les autres, c'est pour ça. Les autres, c'est ça, j'étais en train de penser, si elle m'avait pas dit ça, que probablement que je l'aurais peut-être jamais dit, tu sais. C'est épouvantable. Ben, je l'aurais peut-être jamais dit parce que j'étais comme, ben moi, ça me dérange pas. Parce que moi, j'ai passé par-dessus là. Puis ça, j'en entends encore une fois, beaucoup. Non, c'est correct. Je suis rendue correcte, là. J'y pense plus. Mais oui, pensez plus. J'y pense plus, moi. J'y pense pas. Je suis pas là en me levant le matin et en pensant sauf que c'est dans ta vie. C'est ta vie au complet. Tout ce que tu fais, ben oui. Tout ce que tu vas être, comment tu vas être dans ta vie, c'est un lien. C'est avec des traumas, des blocages, toutes les affaires qui s'est passé dans ta vie. Le système nerveux a une mémoire. Fait que tout ce que tu vis, tu sens même le savoir, là, ton corps, lui, il s'en rappelle. Même si ta tête, elle le sait pas. Ton corps, il s'en rappelle. Quand je dis que j'étais pas capable de me faire toucher les genoux, je savais pas ça partait d'où, là. Mais je virais agressive, méchante, là. Puis j'avais blackout de ça, je m'en souvenais pas du tout, tu sais. Ah, c'est ça. Puis j'ai consulté, puis tout. Puis là, justement, j'ai recommencé à consulter une hypnose, justement, puis ça m'a débloquer des affaires là, de mongol, là, de genre... Ben, c'est pour ça, j'aimerais ça que faut que j'aille me faire prendre ma petite Marie-Ève dans mes bras, là, puis me dire que ça va être... Hey, non. C'est... Mais ça fait tellement du bien, là. Ben oui. De pardonner à ma petite, là, ça m'aide vraiment à pardonner des choses à grandes, là. Oh. Ouais. J'ai goût de te toucher. Ben tu peux, là, parce que ça va mieux, je travaille sur moi. Ouais. C'est ça. Hey, mon Dieu. On dirait, je sais pas comment le finir. Ben je pense qu'il n'y a pas de fin. C'est juste, pour vrai, c'est voilà, on s'est dévoilé à vous, à je sais pas combien de personnes qui nous écoutent, mais pour que nous, on ait été, on ait été capables, on l'a fait. Vous êtes capables aussi. Puis tu sais, genre, ça a l'air cliché ce que je vais dire, genre. Moi, là, vous pouvez m'écrire avant, tu sais, avant de le dire, là. Genre, pitchez-moi-en, ça me dérange pas. Genre, juste en parler à quelqu'un, ça... À quelqu'un, une amie. Parlez-en à quelqu'un en premier. Puis après ça, une fois que tu vas la première fois que tu vas en parler en passant, là, genre, tu vas tellement bégayer, là. Moi, je ne sais même pas de parler. Tu vas avoir soif. Faut que tu aies une bouteille d'eau. Genre, prévois-toi une bouteille d'eau. La petite docteur point. Ben, c'est vrai! T'as besoin d'une bouteille d'eau. La trousse de laveur. La trousse de laveur, genre, une bouteille d'eau, des mouchoirs, tout ça. La première fois que tu vas en parler, c'est un des symptômes. Elle avait dit, t'as pas de salive. Genre, le stress, là, c'est tout dans la voix, là. Ça va affecter tout ici, là. Soif. Mais tu vois, j'en ai déjà parlé, fait que c'est mieux, mais tu vois ma voix, là, elle est genre plus rauque, mais c'est ça. Ça part de la gorge, mais ça fait tout le temps du bien à chaque fois que t'en parles. Puis ça va sauver plein d'autres personnes. Fait que bravo, merci les filles. Je vous aime. Je vous aime. Vous êtes merveilleuses. Ça fait du bien, hein? Vraiment. Moi, ça a fait du bien, en tout cas. Une production du Studio SF.